Bonjour et bienvenue dans cette formation ITIL 4, les fondamentaux, qui va vous apporter les concepts et le vocabulaire pour comprendre cette nouvelle version. Je vais vous en parler avec d'autant plus d'enthousiasme que je fais partie de ceux qui ont eu la chance de l'écrire. J'ai contribué à la rédaction du livre ITIL 4 Foundation sur lequel est basée cette formation, à sa traduction en français. Et également, j'ai rédigé quelques ouvrages complémentaires, par exemple le guide pratique sur la gestion des actifs informatiques dans ITIL 4. Durant le développement de la nouvelle version d'ITIL, mon enthousiasme n'a fait que croître. Donc c'est évidemment avec beaucoup de plaisir, une fois que je ne suis plus lié par les accords de confidentialité, que je peux vous raconter tout ce qui m'a plu, tout ce qui m'a séduit dans cette nouvelle version qui, vous allez le voir, est complètement dans l'air du temps et répond vraiment aux problématiques des organisations d'aujourd'hui. Je vais commencer par vous expliquer comment va se dérouler l'examen de certification que vous passerez après cette formation. Il est assez simple, peut-être que certains d'entre vous le connaissent déjà, c'est basé sur un questionnaire à choix multiples, un QCM. Vous aurez 40 questions, et à chacune de ces questions, vous aurez 4 réponses possibles. Il faudra choisir une seule réponse, cocher la bonne case pour avoir le point correspondant à cette case. Toute mauvaise réponse en peinera 0 point. Pour obtenir l'examen de certification, il faudra répondre à au moins 26 réponses correctement. Vous aurez 1 heure pour ça, ce sera chronométré et ça se passera sur votre ordinateur. Évidemment, vous n'aurez le droit à aucune documentation durant l'examen et vous serez surveillé étroitement par un superviseur. Évidemment, les 2 examens blancs que vous passerez avec nous et que je corrigerai pour vous, vous aideront à vous préparer de la meilleure façon qui soit à cet examen. Allez, on entre dans le vif du sujet avec une première introduction. Qu'est-ce que la gestion des services aujourd'hui? Les services aujourd'hui, je dirais que c'est le segment le plus dynamique de l'économie mondiale. Vous voyez bien, les services sont partout, de plus en plus présents. Et plus encore, les services qui s'appuient sur l'informatique. Signe des temps, la plupart des milliardaires qui sont sortis de terre ces 20 dernières années sont des milliardaires des services sur Internet. Les propriétaires de Google, des nouveaux services ont aussi été réinventés à l'ère du digital. Par exemple, transporter des personnes, transporter des biens, ça se fait depuis toujours. Ça a été réinventé avec les smartphones. Aujourd'hui, vous sortez votre smartphone, vous êtes perdu au milieu de nulle part, vous dites je ne sais pas où je suis, pourvu qu'une voiture vienne me chercher. Vous sortez votre smartphone, vous appuyez sur un bouton. Pour peu que vous ayez une couverture réseau, une voiture va vous trouver, venir vous chercher. Et bien ça, c'est aussi du service digital, c'est la transformation numérique de notre monde. Ça va de plus en plus vite, vous le savez, avec des technologies qui sont aujourd'hui balbutiantes, mais qui commencent à délivrer de la valeur. Par exemple, l'intelligence artificielle. On l'utilise par exemple aujourd'hui pour analyser des contrats et en sortir la substantifique moelle de façon à ce que l'être humain n'ait juste qu'à apporter des ajustements. Donc l'informatique est partout, n'importe quel service aujourd'hui s'appuie sur de l'informatique. Même celui qui fabrique du fromage de chèvre au fin fond du Larzac a sûrement une boîte mail et peut-être une page Facebook pour vendre ses produits. Donc c'est absolument partout. Les technologies sous-jacentes évoluent particulièrement. On était habitué à avoir des serveurs chez soi, aujourd'hui le cloud devient de plus en plus incontournable. Donc vraiment, on a une grosse transformation qui arrive de plus en plus vite, de plus en plus fort et qui impacte toutes les organisations. Bref, les services reposent sur l'IT et cet IT est de plus en plus présent. Par ailleurs, on a constaté que tout ce savoir-faire qu'on a développé autour d'ITIL notamment, depuis une trentaine d'années, fonctionne très très bien, certes, dans le domaine de l'IT, mais largement au-delà. J'en ai fait l'expérience, par exemple, en travaillant à la convergence des processus dans une entreprise, un grand groupe spécialisé dans le traitement de l'eau et des déchets. Il y avait une vraie volonté pour créer de la synergie opérationnelle et commerciale, de faire converger les process de ces 2 grandes entités, qui évidemment se considèrent à juste titre comme spécifiques. Moi, mon travail est spécial, je ne peux pas travailler comme mes petits collègues de la branche d'à côté. Eh ben non, je suis venu avec eux, j'ai dessiné sur des paperboards des processus qui correspondaient à leur façon de travailler, et en pensant très très fort aux bonnes pratiques utiles. Et très naturellement, comme ces pratiques sont frappées au coin du bon sens, et qu'elles fonctionnent bien depuis longtemps, ça a permis de mettre tout le monde d'accord. Donc bref, ce savoir-faire, le management des services que l'on connaît avec ITIL depuis longtemps, fonctionne largement au-delà de la DSI,
Et qui plus est, l'IT est de plus en plus présent dans tous les métiers. Tous les métiers sont imprégnés de l'IT, puisque l'IT, c'est un petit peu comme le sucre dans le lait chaud. Ça change le parfum de notre quotidien sans même qu'on s'en rende compte depuis des années. Donc le savoir-faire de management des services IT, non seulement il intéresse tous les informaticiens, mais il intéresse tous ceux qui ont des services et des produits à fournir et qui s'appuient pour ça sur l'informatique. Donc ITIL 4, c'est vraiment ça. C'est accompagner la 4e révolution industrielle, c'est accompagner la transformation digitale de notre monde à travers des outils qui ont fait recette depuis longtemps, qui fonctionnent bien. Donc comme je vous ai dit, la transformation digitale est ici, c'est du présent, le changement c'est maintenant, si je puis dire, et ITIL 4 est là pour accompagner. Alors on ne dit pas ITIL V4, je dis ça pour ceux qui sont des ITILiens des versions antérieures, qui connaissaient ITIL V2, ITIL V3, là on parle ITIL 4 comme la 4e révolution industrielle, c'est une volonté, c'est celle qui est derrière en fait ce changement de nom. On a aujourd'hui un monde qui change de plus en plus vite, où tout change de plus en plus profondément aussi. Et donc il faut savoir s'adapter avec beaucoup d'agilité aux évolutions permanentes. Car on peut dire qu'aujourd'hui le changement c'est un état permanent. Donc ITIL, cette nouvelle version, ITIL 4, est là pour nous aider à mieux gérer, à mieux vivre dans le cadre de ce changement permanent. On a aussi besoin de casser toujours plus les silos au sein de l'organisation, aussi bien entre les équipes elles-mêmes, mais aussi entre les processus de travail. On avait parfois, dans certaines mauvaises interprétations d'ITIL V3, des formes de silos qui s'installaient avec un manque de communication entre plusieurs processus qui, pour une expérience consommateur finalement de bout en bout, s'intégraient normalement naturellement. Donc on fait disparaître aussi bien les silos entre les organisations qu'entre les processus eux-mêmes. Donc c'était nécessaire de faire évoluer ITIL de façon à montrer la voie pour casser encore mieux et de manière encore plus fluide tous ces silos. Enfin, autre élément important, il est nécessaire de pleinement intégrer le fonctionnement du métier avec celui de l'IT. L'IT, c'est le système nerveux de l'entreprise, c'est le système nerveux de l'organisation. Et donc si le système nerveux fonctionne indépendamment du reste du corps, en général, ça produit des résultats qui ne sont pas à la hauteur des attentes. Donc là, ITIL 4 apporte cette intégration beaucoup plus intime entre l'IT et les métiers pour lesquels les informaticiens se lèvent tous les matins.